Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, partie un peu spéciale puisque c'est la partie numéro 100. Numéro 100. Et on joue contre un joueur qui m'a retrouvé, je sais pas, sur le site hier. Il m'a proposé de jouer avec moi. Il vient d'arriver, il s'est inscrit il y a pas longtemps sur le site. Donc j'espère qu'il est honnête parce qu'il a déjà un classement vraiment pas mal. Et bon, je lui fais confiance. Il m'a proposé de jouer avec lui. J'ai insisté pour qu'il joue en 10 plus 3 et donc on va jouer ça. On va jouer, je lui mets le lien de ma chaîne comme d'hab. Non, c'est pas ça, le lien de ma chaîne. Donc on va lui donner, et on va pas se tromper. C'était plutôt ça. Le voilà. Et c'est parti, on va jouer une spéciale, hein, spéciale cavalier C3, puisque c'est la centième. La centième, c'est du coup avec mon cavalier C3 fétiche. C'est parti. Donc un fort joueur hein, que j'ai en face, il a l'air très fort. Il m'a dit qu'il était pratiquement 2300 en partie longue, hein. Donc voilà, c'est du sérieux quoi. Ça veut dire maître FIDE, maître de la Fédération internationale des échecs. Et voilà, ça commence à être vraiment un bon joueur. Donc là on rentre dans une espèce de viennoise. Moi j'aime bien avec la variante avec cavalier C6. Ça me gêne pas trop. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. On a déjà joué des parties comme ça, je sais pas si vous regardez, si vous avez vu les vidéos. Donc là il joue symétrique, pour le moment c'est la symétrie. Moi mon idée c'est pourquoi pas mettre le fou ici en E3 et essayer de proposer un échange de fou. Ok, lui il va chercher mon fou de suite et c'est pas mal. Alors moi j'aime bien sur ces choses là laisser pourquoi pas le fou blanc. Et en fait mon idée c'est de reprendre avec le pion D. Et une fois que j'ai repris avec le pion D, mon idée, elle est simple, hein, c'est de contrôler la case D5 après, et puis de pouvoir manœuvrer un peu mes pièces. Donc voilà. Pour le moment, on va réfléchir où mettre mon cavalier. J'aimerais bien développer mon cavalier ici, donc je ne sais pas si le mettre en E2 ou en F3. J'hésite encore. En E2, il pourrait se balader, après aller en G3, ça serait pas mal. Mais je pourrais me prendre des attaques. Mais je vais quand même ici le mettre en E2. Mon idée, c'est pourquoi pas après aller en G3, puis 2G3, pourquoi pas aller sur des cases blanches, hein. Je vais jouer sur les cases blanches. Et puis ça peut aussi, je sais pas, à la rigueur aider un jour pour jouer F4, en tout cas pas empêcher la poussée du pion F, donc il prend en C4, je reprends. Et donc là souvent l'idée hein, c'est de bien contrôler, par exemple avec le cavalier, mais on voit que je le contrôle aussi avec le pion, avec les deux pions, la case D5. Et donc je vais un petit peu limiter le jeu des noirs. Ok, donc Dame H4, un jeu assez actif de la part de mon adversaire. Bon, son idée c'est après de suivre avec le cavalier F6 et puis d'arriver peut-être ici rapidement, et donc de mettre la pression. Donc par exemple si je fais roc, cavalier F6, cavalier A4, il joue cavalier F6, menace mat, ça peut aller très très vite, et j'ai pas le temps de jouer H3, donc il faut que je fasse attention. Bon, peut-être jouer cavalier G3, du coup. Jouer cavalier G3, continuer le plan. Donc le plan, hein, c'est d'avoir un cavalier qui puisse aller en F5. Je vais pas roquer de suite. Je vais pas lui donner une cible en H2 trop vite. Mon idée, qu'est-ce que c'est au prochain coup, pourquoi pas. Alors je peux pas vraiment jouer ce que je voulais, cavalier A4 par exemple, aller chercher ce fou, parce que j'ai mon pion E4 qui est en l'air. Donc on va essayer de le défendre. Il joue très très bien, hein. C'est clair que c'est pas un rigolo que j'ai en face. Donc bon. Et son idée, je suppose qu'après, ça va être quoi? Ça va être d'aller chercher. Ah, je peux aussi jouer. J'étais en train de regarder cavalier D5, mais c'est un peu tendu peut-être. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend? Menace là. Je peux peut-être prendre ici. Dame prend. Et ensuite dame E2. Ouah, ça m'a pas l'air incroyable quand même, hein. Ça m'a pas l'air incroyable, je sacrifie un pion pour pas grand chose quoi. C'est ça qui me gêne un peu. Ouais, peut-être jouer simplement F3 dans cette position, hein. Simplement F3, et puis je vais lui demander. Il peut jouer cavalier H5 quoi. Je suis un peu cloué. Un peu gênant. Ça marche pas. Cavalier H5, je suis obligé de jouer cavalier E2, j'aime pas. J'aime pas du tout les positions dans lesquelles je me retrouve. Ah, il faut réfléchir déjà ici à l'ouverture qui est pas forcément un cadeau, hein, ce que j'ai fait. Très risqué.
Peut-être H3, hein. H3 pour éviter les problèmes avec justement des cavaliers qui se baladent, quoi. Ça peut être, à mon avis, un coup, hein. Un coup opportun. Je vais jouer H3. Pour moi, je crains rien sur F2. Et mon idée, c'est de roquer, simplement, au prochain coup, tranquille. Il faut éliminer, le problème c'est que le cavalier en G4, il est très embêtant parce que mon cavalier en G3 défend pas le pion H2. C'est pas le défenseur naturel du roc. Le défenseur naturel du roc, il est en F3. Mais dans cette variante, il est en G3, mon cavalier. Donc il défend plus le pion H2. Et si je le laisse aller, du coup, en G4, ça peut être vraiment embêtant. Ok. Du coup, il y a des sacrifices quand même qui peuvent arriver à base de fou prend H3 si je rock. Là, mon pion là, clairement, il peut sacrifier son fou blanc dessus, hein. Donc on va éviter de partir à l'aventure d'entrée. Et je vais développer ma dame ici en défendant le pion E4, en défendant le pion F, mon cavalier aussi. J'ai envie de mettre madame ici, elle sera assez forte. Je défends E4, je défends mon cavalier, ça peut servir. Et puis elle peut venir défendre. Maintenant je peux envisager de roquer, parce que madame peut revenir en défense. Ok, il joue G6. G6 c'est un coup un peu rare, bizarre. Il contrôle vraiment la case F5, mais je m'attendais pas trop à ce coup. J'ai envie d'aller chercher son fou, moi. J'ai envie d'aller chercher son fou avec des cavaliers là. Je peux aussi roquer maintenant quand même. Est-ce que ça craint de roquer? Je crois pas. Je peux aussi m'amuser à jouer des fous E3 et changer son fou. Mais j'aime bien l'idée d'aller échanger quand même avec mon cavalier, quoi. Est-ce qu'il peut éviter l'échange? Je crois pas. Je pense pas, donc je vais y aller. Je vais aller chercher son fou. L'idée c'est qu'il est obligé de l'échanger. Il peut pas essayer de se sauver par B4. S'il essaie de se sauver par B4, je vais jouer C3. Puis ensuite B4. Donc il peut pas vraiment se sauver. Ok, donc il se sauve pas d'ailleurs. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, je suis assez content. Est-ce que je peux pas jouer B4 d'ailleurs? Avec l'idée de jouer, pas des C5 quoi. Ça me paraît un peu chaud, mais bon. Il peut jouer A5, mais sur A5 je prends. En B6 je veux dire. Ouais, ça peut se jouer, ça peut jouer. Je peux aussi m'amuser à faire des sacrifices des fois en C5 thématiques, mais peut-être qu'il veut jouer quoi? Sur B4, il veut jouer fou D7. Il m'attaque le cavalier, quoi. Non, j'ai envie de prendre ici. Ah, il veut peut-être jouer ensuite des coups comme fou D7, fou C6 et aller m'attaquer le pion là. Je suis un peu embêté, quoi. Je suis un peu embêté, il faut que je joue actif, mais le problème de B4, c'est que voilà, je prends des fous D7 dans les dents, dans la dentition. Et je suis embêté avec mon cavalier qui est mal placé. Je suis pas forcément très content de l'avoir là, quoi. Je peux aussi essayer de revenir, hein. Revenir en C3 et jouer cavalier D5, mais bon, c'est un peu bizarre. Ça me paraît un peu bizarre, le plan. Un plan bizarre. Ouais. Je vais le jouer comme ça. Je vais le jouer bizarrement. Je vais proposer un échange, mais il s'en fout. Alors mon cavalier va pas être bien placé, mais en fait j'ai peur de la manœuvre. Fou D7, fou C6, et ensuite le problème c'est que j'ai une pression sur E4 quoi. C'est pas évident de la gérer quoi. Il y a que 3 pièces qui vont m'attaquer E4. Ok, je vais gagner la paire de fous, mais je suis pas forcément content. Alors que ce cavalier là, il va pouvoir revenir en C3 et aller en D5 après, et bloquer comme ça par exemple. Je défendrai E4 et puis je peux bloquer avec cavalier D5. J'ai pas forcément envie d'aller échanger avec mon cavalier son fou quoi. En plus de ça, je vais ouvrir la colonne pour sa tour, donc voilà. Il joue ça je m'en doutais. Là, je joue pratiquement instantanément le coup B3 pour défendre C4. Donc il y a des possibilités pour lui de jouer avec fou échec. Mais bon, sur fou échec, je peux jouer C3, puis avec l'idée B4 et C5, et là il sera embêté quand même. Faut pas qu'il fasse n'importe quoi quand même. Après, je vais pouvoir roquer moi aussi maintenant, mettre mon roi à l'abri. Donc je risque pas grand chose. A priori, je risque pas grand chose. Enfin, peut-être qu'il faut que je me débarrasse d'abord du problème. En jouant des coups, comment? Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'après roc, il peut échanger un E3. Voilà. Et après, me faire un fou prend H3. Mais j'y crois pas. J'y crois pas du tout une seconde, moi. Je vais roquer là, dans cette position. Je vais roquer, je lui dis j'y crois pas.
Je lui dis en gros, j'y crois pas. Prends un H3, j'y crois pas du tout. Ah, mais il n'y a pas fou G4 là. Oula. Ouais, mais il n'y a pas mat en bas. Il n'y a pas mat en bas, mais fou G4 ça aurait pu marcher. Parce que l'idée c'est de reprendre avec le cavalier ensuite et me mater en H2. Mais j'ai le temps de bouger ma tour et de m'en aller. C'est un peu juste, mais ça va. Donc là, son idée c'est quoi? C'est toujours me remenacer mat. Et donc si je joue un coup comme C3, ben, son idée c'est quoi? C'est de jouer simplement fou D7 quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, c'est pas non plus incroyable quoi. Je vais jouer tour D1 tranquille, je vais me développer. Ah, là par contre, fou G4 marche. Parce que j'ai pas. Je peux jouer tour 1, mais je perds la. Je perds le fou. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Il veut s'en aller et passer par A3. Ouais, ça me paraît tellement tordu tout ça. Je peux pas jouer C5 moi? Dans cette position? Il va quoi? Faire jouer fou D7? Fou D7, c'est pas non plus incroyable quoi. C'est pas non plus incroyable. J'ai envie d'échanger ce fou moi. Maintenant, ce fou commence à m'embêter, hein, clairement. Je vais aller l'échanger. Il commence à m'embêter sérieusement ce fou. Je propose un échange avec le mien. Moi, j'aimerais bien partir avec mon cavalier et revenir en C3 avec mon cavalier qui est pas bien placé sur la bande. Ouais, bon, j'ai joué un pré-move que je voulais pas forcément jouer. J'ai un problème de souris. D'accord. Donc ça, c'était pas voulu. Hein. C'était pas du tout voulu. Et bon, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas non plus incroyable, quoi, ma position. Peut-être tour 1. J'essaie de tenir. Ouais. Le problème, c'est que j'ai peu de temps et il joue vraiment très vite. Du coup, ça me met en difficulté un petit peu. Il joue vraiment très vite, mon adversaire. C'est embêtant. Dans ce genre de position, quand même, qui reste complexe. Et j'ai pas vraiment de contre-jeu que jouer. Donc peut-être jouer ici Dame 3 pour aller chercher peut-être du contre-jeu sur G5 ou sur les cases blanches, hein, sur G5 ou sur H6. Ouais, je pense qu'il faut que j'essaye ça. Hein. Faut que j'essaye ici le contre-jeu. Son idée c'est de prendre ici, je suis cloué, mais je peux jouer des coups comme Dame G5. Je coupe la communication entre le cavalier et la reine. Donc voilà, je force un échange de reine. Je vais essayer de jouer sur le pion faible. Hein. Mine de rien, il a un pion faible ici. Il a joué C6, donc bon. Il a un cavalier attaqué. Voilà, je vais essayer de pousser maintenant à des échanges. Peut-être rejouer ici cavalier là, peut-être maintenant. Revenir. Mon idée c'est que le fou en fait est le défenseur du pion. Et donc si j'arrive à le chasser, ça serait super. Mais bon, il se laisse pas faire, hein, clairement. C'est pas non plus le dernier venu. Et j'ai envie de revenir avec fou E3, tranquille maintenant. Je sais pas moi. Ou même je peux proposer un échange. Là je vais revenir avec fou E3. J'aurais pu jouer des coups comme F4 aussi à des moments intéressants, mais bon. Je préfère revenir, mon fou sert pas à grand chose en G5, je vais me faire chasser par H6. De toute façon c'est mon bon fou, il faut que je le garde. Il peut jouer peut-être D5 à un certain moment, mais bon pour le moment c'est un peu dangereux. Ah il essaye quand même de se dépêtrer. C'est pas mal joué de sa part. Peut-être essayer de doubler moi sur la colonne. Hein. Ah il veut jouer B5 peut-être. Ouais je vais essayer de revenir. Contrôler D5. Je vais essayer pour le moment de jouer solide. Il est embêtant, je vais revenir ici. Je suis quand même embêté avec ce fou qui m'embête, qui me contrôle les cases, donc j'essaye de le chasser petit à petit. Peut-être jouer cavalier en bas en fait, mon idée, cavalier. Ouais, il veut chasser ici mon cavalier qui est super bien placé, ça m'embête. Clairement, je peux pas le laisser faire, donc il faut que je joue ici F3 pour défendre mon pion E4. Il faut surprotéger le pion E4. Ok, il revient, mais bon, il s'affaiblit un petit peu quand même. Il s'affaiblit un petit peu les cases.
Et moi, je vais essayer par exemple de bondir, pourquoi pas de bondir en E3, puis après j'ai des idées. Ouais, donc il revient. Quand même embêtant. Il est quand même embêtant ce garçon. Je vais revenir fou E3. Ah, j'ai vraiment envie d'échanger ce fou, mais bon, j'y arrive pas quoi. Ce fou m'embête, j'ai envie de jouer cavalier B1 au prochain coup. Ouais. Mais bon, là, je peux pas faire grand chose. Je peux pas faire grand chose, j'ai peu de temps, voilà. Il a intérêt de trouver autre chose maintenant dans cette position s'il veut progresser. Moi, j'ai une position assez confort, c'est-à-dire qu'elle est très solide. J'ai un bon fou, je maîtrise les cases blanches. Les cases noires, il a son fou, si j'arrive à éliminer, ben voilà, il a plus de force sur les cases noires. Et il a une faiblesse en D6, donc bon, pour le moment, on en reste là, c'est le statu quo. Moi, j'arrive pas trop à développer mon jeu. J'ai un problème sur le clouage, sur la diagonale ici en B4 qui me pose des problèmes. Ça me permet pas de développer mon jeu comme je voudrais. Et du coup, je suis un peu bloqué. Donc voilà, il échange pas. Et s'il échange pas, je peux jouer peut-être mon coup que je voulais tout à l'heure. Cavalier B1 là. Je voulais jouer tout à l'heure cavalier B1. Mon idée c'est simple, hein, c'est aller manger le pion D6 hein, une fois qu'il a enlevé son fou. Je suis pas convaincu de son coup fou A3 quoi. Bon évidemment il voulait pas répéter les coups, mais je pense que la position peut-être était objectivement égale. Encore que, hein, j'avais peut-être des choses en plus. Ok, donc là il m'attaque et moi j'ai envie de jouer avec C3 ici. Ok, mon cavalier n'aura plus de cases. Ah, je peux aussi jouer tour 1. Tour 1 avec l'idée, est-ce que ça marche tour 1? Non, il faut y aller, hein. Allez, on va le jouer comme ça. On va le jouer comme ça. Je vais prendre la colonne, je vais prendre possession de la colonne. C'est pas incroyable, mais j'ai la colonne. J'ai la colonne. C'est clair que c'est pas incroyable. C'est pas un must, hein. Mais bon, j'ai une colonne ouverte. Je peux rien faire avec. Donc on a une colonne qui sert à rien. Ça c'est cool. Donc je vais mettre mon cavalier en E3 pour défendre le pion C4 qui peut être sous pression avec son fou K6 qui risque d'être très très fort. Et j'ai pas une position incroyable, voilà, il vient contre-attaquer. Donc là, moi je pense honnêtement, il faut jouer B4. Faut pas se dégonfler, faut pas le laisser rentrer, faut pas lui laisser la colonne justement A gratis. Donc on va pas se dégonfler, il prend, je prends. Là le bon coup ça serait peut-être de fixer pour lui. De jouer A3 pour fixer, et je pourrais pas défendre mon pion. Là si j'arrive à jouer, voilà, si j'arrive à jouer A3 j'étais content, mais donc il m'empêche. C'est bien joué de la part de mon adversaire. Et son idée c'est d'aller peut-être chercher le pion B4. Très bien joué. En finale d'ailleurs le pion ici serait potentiellement faible. Je peux pas, j'ai pas le temps de jouer tour D3, tour prend parce qu'il va se venger sur le pion B4. Donc c'est embêtant, je pense qu'il faut jouer cavalier C3 ici. Cavalier C3, donc avec l'idée d'empêcher la tour de venir à A4. Et puis sur par exemple des coups comme tour B6, je peux jouer peut-être B5 pour contrer. Voilà, je peux peut-être jouer B5 dans cette position, il faut que je l'analyse un petit peu. Je pense que B5 est jouable. B5 est jouable, alors si le pion C6 s'en va, moi je suis content, j'ai la case D5 là pour mon cavalier. Je suis pas encore, mais j'ai la case D5 pour mon cavalier. Est-ce que j'y vais avec le cavalier d'ailleurs là? J'ai envie d'y aller avec le cavalier pour me venger sur le pion A3 dans cette position. Le pion A3 quand même est faible. Je peux essayer de le manger. Ok, j'ai qu'une minute, c'est quand même pas évident, hein. C'est quand même pas évident. Donc bon, on va faire un échange, hein. Je vais aller chercher ça, je vais aller chercher le pion A3. Bon. Est-ce que je joue un petit coup intermédiaire peut-être, d'abord, pour solidifier? Ça peut être le cas de jouer un coup intermédiaire ici, hein. Peut-être ça peut être pas mal. Changer une paire de tours. Parce que sur cavalier prend 3, il aurait pu jouer tour A5, j'en sais rien. Donc là, je peux essayer d'aller chercher le pion sans qu'il y ait beaucoup de compensation. Ouais. La position doit être égale, je pense. La position doit être égale. Je vais lui proposer le match nul parce que j'ai peu de temps. Voilà. Ouais. Bon. Concrètement, ça, c'est une position égale. J'ai doublé sur son pion faible, lui aussi. On va pas aller loin. Je vais peut-être manœuvrer avec mon cavalier. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette position, quoi? Ouais, bon, bah, je vais revenir. Je vais reprendre le contrôle de la colonne. Maintenant, il a un pion faible, j'en sais rien. C'est pas incroyable. Ok. Je vais jouer tour là. Je vais pouvoir sortir mon cavalier maintenant. Et puis essayer de jouer avec mon cavalier qui joue pas. Peut-être venir avec une tour ici.
pour empêcher qu'il vienne en bas, qu'il double les tours. Puis là, voilà, son pion B qui est faible, donc bon, maintenant je vais essayer de manœuvrer avec mon cavalier. Peut-être peut-être jouer cavalier là. Ça serait super si j'arrive à revenir sur une case intéressante avec mon cavalier. Pour le moment, il joue pas bien. Ouais, il est pas très actif. C'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, j'échange. Je vais pas aller me mettre dans le trou, mais je vais aller en H2 et puis je vais reproposer nul là, hein. Je peux pas proposer nul. Bon. Non, mais clairement, j'ai pas beaucoup de temps. Et pour tout vous avouer, en fait, j'ai pas de souris. Je joue sans souris. Donc clairement, bah, c'est moins évident. Donc bon, sans souris, on y va. Et je vais essayer de jouer avec mon clavier, mais c'est pas génial. C'est pas génial. Bon, si j'arrive à... Son cavalier est pas bien placé depuis tout à l'heure, moi je l'aurais bougé. Mais il ne bouge pas, c'est vraiment étonnant. Donc là, moi je vais lui proposer un petit échange de tours. Et puis voilà, il vient quand même m'embêter là. Je comprends. Je vais revenir parce que j'avais un échec qui m'embêtait. Ok. Et bon, on va revenir ici avec ma tour. Ah, j'ai mon cavalier vraiment qui joue pas, donc c'est vraiment embêtant. J'aimerais bien qu'il enlève sa tour pour me laisser une case, mais il me laisse pas de case. 4 à 3 ici. Ok, enfin. Mais il veut récupérer les pions. Je vais jouer là, et je vais lui laisser le pion. Mon idée, c'est qu'il y a des intermédiaires avec des cavaliers échecs. En bas, en C8, hein. Mon idée, c'est de faire échec ici, d'aller récupérer le pion B6. Enfin, il prend là, et là, je vais récupérer le pion G5. Je sais pas trop ce que ça vaut, hein, ces finales. Ouais, je vais récupérer là, il va récupérer là. Il est bien, il va avoir un pion passé. C'est le manque de temps, quoi. Il va gagner un pion dans cette histoire. Il va gagner un pion, mais bon. Mais bon. C'est pas si clair. C'est pas si clair. Ouais. Il veut aller récupérer le pion H. C'est pas si clair. Je vais lui laisser le pion H. Je vais lui laisser le pion H. Et moi, je vais aller chercher avec mon roi le pion B. Enfin, je pense que c'est la seule défense ici. Et essayer de tenir une nulle là. J'essaye de tenir une nulle comme ça. Ah, j'ai un problème de clavier, c'est horrible. Ah, ça c'est bizarre comme coup, parce que là j'ai le temps de jouer à 5. Il aurait pu me manger le pion par derrière. Moi j'ai pas trop compris. Je vais lui reproposer nul. J'ai pas compris son coup là. Il aurait pu facilement tenir la nulle. Et là il l'aura pas, hein. Là il l'aura pas. Ah, c'est bizarre ce qu'il a fait. Il peut perdre ce parti là maintenant, hein. Pas qu'il fasse de bêtises là. Ouais, à mon avis là cette position est nulle. Cette finale de tour est nulle. C'est juste que j'ai un problème de souris depuis tout à l'heure, je joue avec mon clavier. Mais bon, heureusement que j'ai les 3 secondes en plus, ça me permet de commenter et puis aussi de pouvoir jouer avec l'incrément, hein. Sinon, clairement, j'aurais pas pu. Et là, c'est chaud, hein. Là, c'est chaud. À mon avis, la position est nulle, hein. Là, c'est fini. Tout à l'heure, il aurait pu jouer tour à 2 et m'embêter. Là, je vais juste me mettre derrière le pion. Et maintenant, c'est bon. Maintenant, je suis sauvé. Il peut pas venir avec son roi, il est bloqué. Et moi, je vais simplement partir à promotion. Est-ce que je peux pas essayer de la gagner? J'ai pas assez de temps, je pourrais essayer de passer avec mon roi par derrière. Lui, il vient manger le pion, moi je vais manger le sien, puis après j'essaie de l'embêter, mais il a son roi solide là qui est derrière les pions, je peux pas l'embêter. Là, je peux vraiment rien faire. Il me fera des échecs tout le temps, je peux rien faire. Malheureusement, pour moi, c'est nul. Il n'y a pas à tortiller. Voilà.
Bon, ouais, une belle partie quoi. La 60e partie on s'est battu. On a lancé à bien jouer, hein. Il a toujours trouvé du contre-jeu dès l'ouverture, hein. Il a pas laissé en fait mon plan se mettre en œuvre. Mon plan rouleau compresseur, en général, vous l'avez déjà vu sur quelques parties, ça marche très très bien, très efficace. Il l'a pas laissé faire. Il m'a toujours embêté avec du contre-jeu. Il a joué très actif. Ça, c'est la marque des grands joueurs, hein. Toujours jouer actif, ne rien laisser chaque fois, pas laisser le temps à mon jeu de se construire. Il a très bien joué et donc il y a de quoi vraiment apprendre de cette partie avec ses coups qu'il a fait, hein. Son coup d'Amage 4, la pression qu'il m'a mis sur le rock, j'ai pas pu faire ce que je voulais au début. Ensuite, avec son fou de Casemar, il m'a embêté. À la fin, sur l'Eldam, il a réussi à tout liquider. Il était pas mal, même. Je pense qu'il était mieux dans la finale de tour. Il aurait pu récupérer un pion et jouer avec une finale de tour avec un pion de plus. Avec son coup intermédiaire, j'avais pas assez de temps pour calculer. Après, je joue sans souris, hein. Je suis quand même embêté, un peu handicapé. Je commente et je joue sans souris, donc clairement, ça me fait pas mal baisser. J'ai perdu pas mal de temps là. D'ailleurs, j'ai fait un coup dans la partie qui était pas voulu à un moment, hein, à cause de la souris. J'ai joué cavalier C3 qui était pas voulu. Donc bon, heureusement que j'ai rien perdu sur le coup, mais voilà, c'est quand même pas brillant quoi. Donc en tout cas, il joue très vite. Bravo à lui, il met une grosse pression et je pense il va avoir un niveau très très vite supérieur à ses 2240, hein. Il vaut beaucoup plus, hein. Il vaut beaucoup plus à la vitesse à laquelle il joue, surtout s'il joue sur des rythmes un peu plus courts. Donc bon voilà. En tout cas, ben, la centième partie, moi je suis arrivé déjà à 2460. Je sais pas, l'objectif ça pourrait être aller arriver à 2500, mais honnêtement pour le moment je me sens un peu limite. Je suis vraiment pas trop le niveau, je m'entraîne pas assez, je travaille pas du tout assez les ouvertures. Donc je suis vraiment limite. Donc après, voilà, là il y a la triple répétition ici, il n'y a rien à faire. Et bravo, belle partie, belle partie. J'étais un peu handicapé, je vais lui dire quand même. Il n'y avait pas de souris. Et oui. En tout cas, voilà, bah, je vous la posterai bientôt, puisqu'on a je vais vous la poster même ce soir, je vais vous la poster tout à l'heure, là, et puisqu'on a le Banter Blitz, je vous rappelle, demain, 21h, et je vous invite tous à y être, donc voilà, je vous dis à demain soir, à partir de 9h, et à très bientôt, j'espère que ces vidéos vous plaisent et vous font progresser. Allez, à plus, au revoir.